Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à vous qui nous regardez, bonjour. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ce soir, en ce moment, autour de notre programme Paraclet, qui signifie le consolateur. Nous croyons que le Saint-Esprit va encore nous faire du bien, du bien, du bien. Alors nous voulons prier ensemble quelques instants avant de partager cette exhortation. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es, nous te rendons toute la gloire pour ton amour infiniment grand. C'est toi qui n'as pas cessé de veiller sur nous, c'est toi qui nous arrache du danger. Seigneur, c'est toi qui chaque jour donne la provision dont nous avons besoin. Alors que nous sommes connectés ensemble autour de ce programme, nous prions que l'exhortation que tu as déposée sur mon cœur nous fasse du bien. Vraiment que ta parole nous libère, que ta parole nous encourage, que ta parole nous remplisse de ta vie. Telle est ma prière ce soir et nous voulons te dire, reçois toute la gloire. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais nous entretenir autour d'un thème, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seulement qui est Dieu. Et je nous invite donc à lire le passage biblique de Jérémie, le chapitre 3. Nous allons lire les versets 19 à 24. Je lis dans la version Parole de vie. La Bible dit... C'est un dialogue, c'est un échange entre le Seigneur et le peuple d'Israël. La Bible dit le Seigneur, donc la partie, l'intervention du Seigneur. Je me disais, j'aimerais bien faire de toi un de mes fils. J'aimerais te donner un pays merveilleux, la plus belle propriété de la terre. Je me disais, tu m'appelleras mon père et tu ne me tourneras plus le dos. Verset 20. Mais comme une femme infidèle à son mari, vous avez été infidèles envers moi, gens d'Israël. Moi, le Seigneur, je le déclare. On entend des cris sur les hauteurs. Ce sont les Israélites qui pleurent et qui supplient. En effet, ils se sont trompés de chemin. Ils m'ont oublié, moi, le Seigneur, leur Dieu. Revenez vers moi, enfants changeants, je vous guérirai de vos infidélités. La réaction du peuple. Nous voici, nous venons vers toi, parce que toi, Seigneur, tu es notre Dieu. C'est vrai, tout ce bruit sur les montagnes, les cultes qui se passent sur les collines, trompent les gens. J'aimerais relire ce passage, ce verset 23. C'est vrai, tout ce bruit sur les montagnes, les collines qui se passent, les cultes qui se passent sur les collines trompent les gens. C'est vrai, c'est le Seigneur notre Dieu qui sauve Israël. C'est le Seigneur notre Dieu qui sauve Israël. Verset 24, depuis notre jeunesse, c'est Baal qui a profité des efforts de nos parents. Quelle honte! Il a pris leurs moutons et leurs chèvres, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais rappeler un peu le contexte de ce chapitre 3 de Jérémie. Jérémie est ce prophète qui libère le message de Dieu dans un contexte où les iniquités d'Israël, du peuple de Dieu, sont à leur comble. Et déjà Dieu annonce qu'Israël va être emmené en déportation à Babylone. L'iniquité du peuple de Dieu a cru au point où, lorsque Dieu parle, les cœurs s'endurcissent. Mais ce soir, j'aimerais nous exhorter à comprendre que quels que soient les temps et les difficultés que nous pouvons traverser, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui reste Dieu. Lorsque les choses se chamboulent autour de nous, Dieu est encore sur son trône. Il n'est pas chamboulé par quoi que ce soit. Le passage que nous venons de lire nous montre des lamentations ou des regrets d'Israël après les reproches, bien-aimés, d'infidélité que l'Éternel leur adresse dans les premiers versets.
Voyez-vous, nous sommes infidèles lorsque devant une situation qui nous préoccupe, nous courons à chercher des solutions loin de Dieu. Ou alors dans l'homme, premièrement, ou d'autres dieux. Or, la Bible précise, dans le même livre de Jérémie, le chapitre 17, les versets 5 à 6, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Le verset 6, il est magnifique. Il dit, « Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est l'Éternel qui est Dieu bien-aimé. Il n'est pas exclu de recourir au conseil des personnes qui nous entourent. Mais notre premier réflexe doit être d'en parler avec Dieu, d'aller dans sa présence et rechercher son orientation. Ce ne sont pas tous les hommes autour de nous, voyez-vous, qui pourraient être de bons conseils. Ce ne sont pas tous les hommes autour de nous qui pourraient nous parler avec sagesse. Et d'ailleurs, peu importe le niveau de connaissance, de sagesse d'un homme, jamais ce niveau, jamais cet homme n'égalera le Seigneur. La chair dont parle la Bible ici en Jérémie 17 n'est pas seulement l'homme en tant que personne physique vers qui on pourrait se tourner, mais elle désigne également le système de pensée de l'homme, les standards prônés par la société, dans la société. Il ne s'agit pas, non bien aimé, il ne s'agit pas de vivre de façon inadaptée par rapport à sa société, à son environnement. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, recroquevillé sur soi. Cependant, il est question de noter que le projet de Dieu, pour nous, sera toujours meilleur que celui que le monde peut nous proposer. Et le fait de nous confier à Dieu est source de salut. En général, la présence de l'iniquité dans nos vies montre que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et c'est le cas dans ce contexte du peuple d'Israël qui fait face aux reproches du Seigneur. Mais le salaire du péché, de l'iniquité, de l'éloignement de Dieu, ce sont les pleurs, ce sont les lamentations, c'est la douleur, c'est l'échec. Ce que la société ne peut pas nous assurer, nous le retrouvons, nous le trouvons dans la présence de Dieu. Ce que la société nous propose ne peut pas nous assurer la réussite. Car si les règles qui y sont prônées sont en contradiction avec la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne connaîtrons pas le succès. Le psalmiste l'avait déjà dit ainsi dans le psaume 118, les versets 8 et 9. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Bien-aimés, parfois nous pensons construire nos vies ou résoudre des difficultés sans nous appuyer sur le Seigneur, alors que lui, il a pour nous des projets de bonheur. Et nous sommes prompts à chercher ce bonheur sans Dieu, loin de Dieu. Le passage que nous avons lu en Jérémie 17, le verset 6 dit « Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Questionnons-nous, passons en revue nos choix. Combien de choix avons-nous décidé en nous basant sur la parole de Dieu, sur ce dont nous savons Dieu capable? Il y a chez l'homme comme une inclinaison naturelle, systématique, de vouloir résoudre ses problèmes tout seul, alors que nous venons de Dieu, alors que notre source se trouve en Dieu. Nous ne sommes pas souvent égarés à nous précipiter dans des choix faciles, bien-aimés. Simples, des choix simples, des choix agréables à première vue, corrects selon les hommes, selon la norme sociétale. Baal est un mot qui signifie en hébreu supérieur, suprême. Mais Baal désigne
le Dieu de plusieurs nations, de plusieurs peuples, les Arabes, les Cananéens notamment à cette époque de Jérémie, signifiant Dieu du soleil, de l'orage et de la pluie, parfois de la fertilité. Il signifie aussi, écoutez bien, le Seigneur, le Maître, le propriétaire et également l'époux. Toutes les caractéristiques, bien-aimés, que nous reconnaissons à l'Éternel, notre Dieu. Et donc, parfois, dans des situations, cette confusion peut s'établir de penser que le propriétaire de nos vies serait un grand de cette terre. Que le maître qui pourrait résoudre notre situation serait un homme, un grand de cette terre, ou un système, ou une façon de faire de la société. De tout temps, comme au temps de Jérémie, Baal désignait le Dieu des autres peuples, autres que les Hébreux. Et adorer Baal signifiait rejeter l'Éternel, attitude qu'il qualifie dans ce passage d'infidélité. Voyez-vous, la relation d'époux est mise en exergue. Le Seigneur dit, comme une femme infidèle, tu es allé vers d'autres dieux. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est notre époux. Ces peuples, à cause de leur appartenance à Baal, avaient des habitudes, des rites à eux qui déplaisaient à l'Éternel. Ils pouvaient faire passer leurs enfants par le feu. Israël, lui, devait se distinguer en demeurant accroché à ce que dit son Dieu. Quand on se confie en l'homme, on peut ne pas voir arriver le bonheur. C'est ce que dit Jérémie 17,6. Ce bonheur que souvent nous recherchons en dehors de l'Éternel. Pourtant, ce bonheur qu'il nous a promis et même qu'il nous a disponibilisé, bien aimé. Les choix faciles ont dévoré des richesses. Les choix faciles ont détruit des vies entières. La norme, comment ça se passe en société? Quelle est la donne aujourd'hui? C'est parfois Baal. Et marcher selon la norme, marcher selon les standards qui sont prônés, c'est parfois se détourner de Dieu. À vouloir nous conformer, nous nous sommes parfois éloignés de l'héritage que l'Éternel a réservé pour nous. Il est temps, bien-aimés, de nous assurer que nous marchons selon les orientations de la parole de Dieu, que nous lui faisons pleinement confiance, que nous dépendons de lui. Voyez-vous, quelqu'un m'a conté une histoire d'un homme qui avait plutôt un foyer tranquille, stable, marié depuis 25 ans, et qui l'a détruit. Juste parce qu'il voulait faire comme ses amis. Ses amis lui ont dit, mais tu exagères, amuse-toi un peu, ton épouse n'est pas là. Et il est allé avec une fille bien plus jeune que son épouse, bien plus jeune que lui. Et aujourd'hui, son mariage, sa famille est complètement détruite. 25 ans, comme ça, envolés, au nom du conformisme, au nom des conseils des hommes. Si devant une situation, bien aimée, la norme c'est de s'inquiéter, demandons toujours, que dit Dieu? Si la norme c'est se laisser aller à la dépravation, à la corruption, il convient encore de se poser la même question. Que dit Dieu dans cette situation? Marcher selon le conseil des hommes, suivant la donne sociale, peut nous aveugler et nous priver de notre héritage. C'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal. C'est l'Éternel qui est Dieu et non pas les normes sociétales. C'est l'Éternel qui est Dieu et non pas la façon de faire dans la famille. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et ce que nous devons rechercher, c'est le conseil de l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés, l'Éternel est magnifique. Oui, j'aime ce chant qui dit « Qui est comme toi, Seigneur ?» N'accomplissons que des merveilles. C'est ce que Dieu fait. Il nous aime et ses projets pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, ne changent pas. Non. Il nous aime, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et ses projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur,
dit Jérémie 29, verset 11, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je veux conclure mon propos en disant ce que nous recherchons souvent en nous éloignant du Seigneur, Dieu l'a déjà disponibilisé. Il dit qu'il a pour nous des projets afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. Nous nous battons dans trop de choses au nom de la quête d'un avenir. Mais cet avenir se trouve en l'Éternel. Si nous lui faisons confiance, si nous menons nos vies basées sur la parole de l'Éternel, alors cet avenir, ce bonheur, cet héritage que nous cherchons, soit pour nous, soit pour notre progéniture, se concrétisera, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu, signifie que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise toute situation, il n'est surpris par rien. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle situation vivez-vous? Quelle situation traversez-vous? Quel rêve avez-vous? Quel rêve poursuivez-vous qui pourrait vous éloigner de Dieu? La quête de notre réalisation sur la terre ne doit pas se faire sans Dieu, parce que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. » Oui, même dans le désert, Dieu met le chemin. Là où tout semble aride, il y a un héritage de l'Éternel. Puissions-nous fixer nos regards sur lui et nous attendre à la manifestation de sa grâce dans nos vies. J'aimerais, bien aimé, que nous puissions prier. Père, donne-moi de toujours compter sur toi. Donne-nous de toujours compter sur toi. Même quand les choses se passeraient différemment comparé à ce que nous espérons. Donne-nous de toujours compter sur toi. Donne-nous de nous confier à toi. Donne-nous d'espérer en toi. Parce que toi, tu es Dieu. Oui, l'Éternel est Dieu. Et nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Je prie que la foi de quelqu'un ce soir soit encouragée, soit revigorée. Oui, Seigneur, je prie que tu nous donnes de fixer nos regards sur toi et de nous attendre à ta visitation. Laisse que toute la gloire te revienne, notre Dieu, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite d'avoir une excellente soirée, un excellent après cette exhortation, que notre foi soit fortifiée. Demeurez bénis chez vous. Amen. Je suis un flot.